Bonjour mes chers amis. Encore une fois, pour ceux qui ont la chance de partager le présentiel avec nous ici chez notre cher Nathan, c'est toujours une joie, et je sais que je me répète à chaque fois, mais vraiment c'est une joie de pouvoir faire à Charenton et avec un vrai public, en chair et en os. Alors évidemment, Michel Nirnas Hadar, Marbi Bessimcha, je ne rentrerai pas dans la question halachique si ça concerne également Hadar 1 ou Hadar ou pas. En tout cas, un très très bel enseignement du Rabbi Lubavitch qui nous dit que lorsqu'il y a Hadar 1, donc il y a Hadar 2, il y a 60 jours de Hadar. Et qu'est-ce que cette année peut nous apporter? Vu qu'il y a 60 jours de joie, ça peut annuler toutes les tristesses. Comme un interdit où il faut 60 fois le volume. Donc c'est une année exceptionnelle où il y aura 60 jours de joie contre un jour de tristesse. C'est vrai que le 7 nous a marqué malheureusement pour toujours, mais malgré tout, donc il faut trouver la source de la joie et continuer à savoir qu'Hachem est avec nous, et c'est ce qu'on va voir avec la paracha de Teruma, donc la première de toute la série qui va parler essentiellement de la construction du Mishkan, du tabernacle. Alors, lorsque Baruch Hashem, ça fait, je pense, plus que 10 ans, donc il est extrêmement difficile de trouver toujours des éléments nouveaux pour ne pas nous répéter, mais nous savons que la Torah est infinie, elle est sans fin, et que il faut nous faire les efforts d'aller toujours trouver des explications, des interprétations. Alors, pour certaines, je vais juste les reprendre, mais ce que je vous propose comme réflexion ce soir, c'est par rapport aux matériaux qu'on va utiliser pour la construction. Et ça va vous surprendre, j'en suis certain, mais on a toujours dit qu'il n'y avait pas de fer. Nous avons la preuve dans certains écrits que, vous savez que le roi David avait commencé à amasser de l'or, de l'argent et du fer pour la construction du temple. Qu'est-ce que son fils, le roi Salomon, a fait de tout ce que son père, le roi David, avait amassé comme bien pour la construction du temple, du premier temple? Il a tout enfoui sous le premier temple. De la même façon que on explique que c'est le même processus qui s'est passé avec tout ce qui va être décrit dans les 5 parashiyot à venir. Le Aaron, la table, tout ce que Moshe a construit dans le désert, tout va être enfoui. Et pour l'instant, on ne sait pas du tout où tout ceci est caché. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Pourquoi on ne s'est pas servi de ce que David a réuni comme bien, et surtout qu'il l'a fait dans l'intention que ça allait servir à la construction du temple? Comment son fils vient et dit non? D'abord le pshat, le sens simple, l'explication la plus logique, c'est parce que d'où David avait eu tout cet argent? Les guerres. Donc c'était du butin de guerre. Si on utilisait tout ce butin pour construire le temple, qu'est-ce que les nations allaient prétendre? C'est à nous, c'est avec notre butin, c'est nos matériaux que vous avez utilisés. Donc ça aurait été évidemment une humiliation. Comment on va prétendre construire une résidence pour Dieu avec les ustensiles, avec des matériaux qui ont été pris? Alors évidemment, en cas de guerre, c'est légitime, tout ce que vous voulez. Mais il n'en reste pas moins que ça peut jeter un doute sur l'intégrité de la construction d'un Beth Amikdash qui aurait dû être consacré entièrement à Hachem. Cette année, on a la chance, puisqu'en règle générale, lorsqu'il y a un seul Hadar, Teruma, il y a toujours ou Rosh Chodesh, ou c'est Shekalim. Là, depuis un petit moment déjà, on n'a jamais lu la Haftarah de Teruma. Et je vous laisse deviner à quoi elle va correspondre. À la construction du temple par le roi Salomon. Par le roi Salomon. Il y a dans le Talmud, je vous donnerai les références tout à l'heure, plusieurs allusions à ce que le roi Salomon a utilisé comme matériaux. Alors, dans la Torah, on précise exactement ce qui a été utilisé.
Par exemple, quand on parle comment on appelle ça, des métaux, lequel est absent? Le fer. Donc on parle or, argent et cuivre. Et il n'y a pas de fer. Pour ceux qui se rappellent, dans le livre de Daniel, il a interprété le rêve de Nebuchadnezzar. Nabucodonosor a fait un rêve. Vous vous rappelez ça? Il a vu une grande statue. La tête était faite en or. Le buste en argent. Les jambes en fer et en cuivre et les pieds du fer mélangé avec de l'argile. Quand il s'est réveillé, on a posé la question, qu'est-ce que ça représente? Et l'interprétation du Daniel, que vous connaissez, puisqu'on l'avait déjà vu, je pense, les années précédentes, ce sont les quatre exils. La tête, l'or, donc c'est Babel, Babylone. Après, l'or, l'argent, c'est Perse et Mède. Kikar Kesef, on verra le mot Kesef plusieurs fois dans la Megillah. Nechoshet, c'est Yavan. Et alors le fer, c'est quoi? Edom. Edom. Et c'est comme ça que c'est rapporté dans les Midrashim, qui disent comme ça, pourquoi Dieu a demandé le Zahav, Keneged Bavel, le Kesef, Keneged Paras. Qu'est-ce que ça veut dire Keneged? Contre. Pourquoi contre? Parce que Hachem nous a donné le moyen de lutter contre l'influence des quatre exils qu'on allait subir. L'or, c'est ce qu'il faut pour combattre l'influence de Babel. L'argent, alors, parmi les nombreuses explications, mais comment j'interprète ça? Qu'est-ce que ça veut dire KSF? On parle ici des vrais matériaux, ou il y a une autre explication? Il y a, il me semble, 2 ans, parce que j'ai les notes ici de 2022, que j'ai cherché, et on avait donné une très très belle explication, pour ceux qui s'en souviennent, sinon on va rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce que c'est Zahav? Zehanoten Bari. C'est la façon de donner. Et vous comprendrez que c'est toujours le chesed qui est mis en avant. C'est comment je donne. Le zahav, c'est la meilleure façon de donner, c'est lorsque je suis en bonne santé. Donc, j'ai pas de raison, parce que je n'attends pas de contrepartie. Hachem, tout va très bien, mais voilà, j'ai envie de t'aider, j'ai envie de d'aider un collègue, je suis là pour ça. Tout va bien. J'attends rien en contrepartie. Après, Kesef, Kaf, Kesheyesh, Samer, Sakana, P. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Potea. Lui, il est un petit peu, voilà, il lâche pas facilement, mais lorsqu'il sent qu'il est en danger, là, il ouvre la main pour ne pas ouvrir le porte-monnaie. Mais c'est Kesheyesh Sakana Potea, les initiales. C'est magnifique. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et enfin, donc le dernier, c'est Nechoshet. Nechoshet, Netinat, Cholé. Ça, c'est celui qui a attendu vraiment d'être malade. Il n'a plus la force. Et qu'est-ce qu'il dit? Chez Omer, dites-nous, s'il vous plaît, donnez pour ma santé. Lui-même. Lui, il est. Oh. Alors, suivez-moi. On avait donné notre explication d'après le Grand de Vilna, magnifique. Pourquoi? Parce que Zahav, c'est, si je mets un chiffre, Zayin, c'est 7. On parle des jours. C'est quoi? Shabbat. Et jeudi. Bet, les 3 jours, oui, la Torah. Ça, c'est l'or. Ça, c'est l'or. C'est lorsque je suis en contact direct avec la Torah. Grâce à toi, je suis en contact avec Dieu. Après arrive Kesef. Quand est-ce que je me rapproche aussi d'Hachem? Pendant les fêtes. Kaf, magnifique. Samer, Sukkot, épée, Pessah ou Purim, c'est le P aussi. Ça fait partie des fêtes. Et il reste Nechoshet. C'est donc un degré inférieur. Nunchet, Nechoshet. Nunchet, c'est quelque chose donc de
des Chachamim, c'est une fête des Chachamim. Nerot, Hanouka. Nunchet, Nerot, Hanouka. Shin, il nous manquait, là-haut, Shavuot, magnifique. Et aussi Simchat Torah, c'est avec Shin. Et qu'est-ce qu'il reste? Tav, Tisha B'Av, c'est d'une manière générale, Ta'aniot. C'est le 17 Tammuz, Ta'aniot. Donc je résume. Qu'est-ce que c'est quand Dieu nous demande de donner? Quand est-ce que je suis censé donner? C'est lorsque je me rapproche de lui. Les 3 jours où il y a Sefer Torah et tous les jours de fête. Donc je résume. Donc le Shabbat, le jeudi et le lundi, Zahav. Ensuite il y a Kippour, Sukkot et Pessah, le Sippurim. Et Nechoshet, Nunchet, Nerot, Chanukah. Shin, Shavuot ou Simchat Torah. Et le Tav, c'est Arniot. Donc c'est ce que Hachem nous demande de donner. Donner de nous-mêmes. On a bien compris. Alors, quand je regarde, je reviens à la statue de laquelle il a rêvé. Donc, on a dit que Nechoshet, c'est Yavan, mais il y a Barzel, le fer, c'était qui? C'est Edom. Donc, lorsque je lis le début de notre paracha de Teruma et je regarde les éléments que Dieu demande, il nous demande, concernant les habits, 3 sortes: Techelet, Argaman et Shani. Et pour les matériaux, Zahav, Kesef et Nechoshet. Qui manque à l'appel? Le fer. Et donc maintenant, on va se poser la question, pourquoi il n'y a pas de fer? Pourquoi il n'y a pas de fer? Et vous allez me donner une réponse que vous connaissez parce qu'on l'a entendu très souvent. Oui, parce que le fer, et c'est écrit d'ailleurs, c'est ce qui écourte la vie. Alors que le temple, c'est pour prolonger la vie, puisque c'est quelqu'un qui fait amende honorable, donc il fait teshuva, il apporte un korban, donc c'est pour prolonger. Donc quelque chose qui sert pour écourter ne peut pas servir aussi pour prolonger. Et d'où on tire cet enseignement? D'où on tire cet enseignement? Rentrez, rentrez. Je connais pas cette marque. J'ai vu une aussi, hein. Ah, moi aussi, j'ai une. Baruch Hashem. Alors, donc, pourquoi il n'y a pas le fer? Donc, on a vu à la fin de Yitro, c'est que lorsque tu construiras le Misbéach, lo avo alav garzen. Donc, tu n'utilises pas le fer. Alors, pour le Misbéach, c'est clairement écrit, clairement dit. Mais pour le reste de la construction, c'est pas clairement dit. Donc, évidemment, il y a une Gemara qui va déduire est-ce que j'ai le droit d'utiliser le fer pour construire le Beth Amikdash ou pas. Et surtout, qu'on dit quelque chose de très beau, qu'on dit qu'à la fin des temps, lorsque le troisième temple va arriver, toutes les nations vont venir faire un cadeau à Israël. Le plus vite possible. Mais vous allez être surpris. Qui est le premier qui va venir apporter un cadeau? Pour moi, ça a un scoop, hein, c'est vraiment. Mitraïm, l'Égypte. Et il va venir avec un cadeau. Ah, on dit, dis-moi, ça va pas. Qu'est-ce qu'Hachem il dira? Il vous a accueilli quand vous étiez pendant 210 ans chez eux. Ils ne se sont pas bien comportés, mais ils vous ont accueilli. Donc vous acceptez son cadeau. Après, il y aura Babel, il y aura toutes les nations. Et qui attend du côté? Et ça, je dis, ah, bon, si eux, qui ne sont pas la famille proche, ils acceptent, alors moi, je suis le frère jumeau, ah, ouais, il n'y a pas de problème. Il va venir, il va se prendre un refus qui va lui faire tourner la tête. De Esav, on n'accepte pas. Quelle est la raison que donne Agmara? Parce qu'il a détruit le temple. Ça vous convient, ça? Et pourquoi Babel? Oui, j'accepte. Nebuchadnezzar aussi a détruit le premier temple. Pourquoi? Parce que Esav aussi l'a détruit. Et là, les Chachamim nous donnent un petit détail qui fait toute la différence. Lorsque Nebuchadnezzar a détruit le temple, c'était comme une conquête. Mais lorsque Esav a terminé de brûler le temple, qu'est-ce qu'il a fait?
Aru, aru, ad hayesod ba. Il ne s'est pas contenté de détruire le Beth Amikdash. Il a labouré, il a mis du sel, il est allé jusqu'à la racine, ad hayesod, jusqu'à jusqu'à la base, jusqu'à les fondations. Et c'est pour ça que Esav n'aura pas le droit de donner un cadeau. De Esav, on n'accepte pas le cadeau. La réponse qu'on a donnée d'abord, je répète, pourquoi alors le fer? Parce que le fer est un élément qui généralement écourte la vie. Il y a, vous savez, dans la Gemara, surtout dans le Midrash, on demande comment Caïn a tué Hevel. Vous savez? Alors, je t'écoute. Il y a un Midrash qui dit que, il a mordu avec les dents. Mais la vérité, c'est que en cherchant, il n'y a pas de Midrash comme ça. Je ne sais pas si ça a été inventé, mais il a pas mordu. Pourquoi? Parce qu'on sait que quelqu'un a aussi a essayé de mordre. Et ça, et ça. Et on sait que Esav est, d'une certaine manière, l'héritier spirituel de Caïn. Parce que lui, il veut la possession, il ne veut rien partager, etc. Alors, il y a trois opinions. Il y en a qui disent que c'est avec un maquel, avec un bâton. Deuxième opinion, Even, avec une pierre. Et troisième, Mekom Hatzava. Il a vu comment son père, il égorgeait les animaux et il a égorgé son frère. Donc, devant les Simanim. Il a égorgé. Donc, ça serait avec le fer. Alors, c'est pour ça que c'est très difficile d'imaginer que le fer existait déjà. Qui est l'artisan, je ne sais pas si on peut l'appeler le premier forgeron de l'histoire de l'humanité, mais on sait que Lémer a eu deux femmes. Un des enfants qu'il a eu, c'est la première fois qu'on donne deux prénoms. Touval. Et quel est le deuxième? Caïn. Et c'était quoi son métier? Il travaillait le fer. Je n'ai pas le Rashi. Regardez ce que Rashi dit. Il a commencé à construire des instruments de guerre. Tuval Caïn est le premier, je ne sais pas s'il a créé la première armurerie, je ne sais pas, mais c'est la première fois, et c'est pour ça que Tafas Beomanuto Shel Caïn, il a hérité, c'est pour ça qu'il y a Caïn dans son nom, de ce que Caïn a fait, c'est pour ça que cet avis qui pense qu'il a égorgé, est-ce qu'il a affûté une pierre, est-ce que... On sait par exemple que Tzipora, quand elle a fait la Brit Mila, avec une pierre. Et vous savez pourquoi? Parce à cause de Tuval Caïn, il n'y a pas de place pour le faire dans la Kedusha. Très dur. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait partie des règles restrictives pour la construction d'une souka. On ne doit pas mettre d'éléments ferreux. Parce qu'on dit que c'est Mekabel Tum'a. Pardon? Bien sûr. Aujourd'hui, oui. Donc, d'où ma question. Bravo. Donc, ma question, qui a introduit la sainteté dans le fer? Excellent. C'est David. Le roi David, comment il ne savait pas qu'il ne fallait pas mettre du fer. Et quand on lit dans Divrei Hayamim, je n'ai pas noté la référence, dans Divrei Hayamim, on parle de tout ce que le roi David avait mis de côté pour la construction du temple. Ah, il avait de l'or, il y avait... Et il dit aussi qu'il y avait du barzel. Je ne sais pas combien Shishim, Kikarim, barzel. Pour le temple? Oui. Mais c'est plus que ça. C'est-à-dire, jusqu'à présent, le fer était symbole de mort, donc d'impureté. David a opéré une révolution et c'est à partir de lui où le fer est devenu un élément qui pouvait aussi
avoir de la sainteté. Et c'est pour ça qu'il n'a pas hésité à, pour maintenant le Mishkan, chez nous, donc comme il faut aussi qu'Eneged et savent, parce qu'on a donné le parallèle Babylone, Parasémadaï et Yavan, la Grèce. Donc on a l'or, l'argent et le cuivre. Mais on a dit que contre Esav, il y avait le fer. Alors on aurait dû aussi dire, eh ben, le fer contre Esav. Non. Et vous savez ce qu'il a dit? Pourquoi? Parce que Esav va détruire le temple avec le fer. Donc comme il va détruire le temple avec le fer, un élément de destruction ne peut pas devenir aussi un élément de construction. Compris? Malgré tout ce qu'on a dit par rapport à David Ameller. Maintenant, une autre explication aussi très belle qui est due à Rabbi Yonatan et Peshout. Rabbi Yonatan et Peshout se dit comment David a amassé aussi du fer. Et si déjà, pourquoi son fils n'a pas utilisé? Une explication, on l'a donnée, c'est pour ne pas qu'on dise, les nations vont dire, oui, vous avez construit votre temple avec notre butin, c'est nos biens à nous, ça nous appartient. Une autre explication. Celle qu'on a toujours donnée, c'est que David ne pouvait pas construire le temple. Pourquoi? Il avait, ça c'est, enlevez la fin, il avait du sang dans les mains. Nous, on a toujours cru qu'il s'agissait de la guerre. Mais comme je le disais en off, mais avant d'aller faire une guerre, vous croyez que c'était lui qui prenait la décision? Il regardait le Urim et Tumim. S'il y avait l'accord divin, il allait. Alors, on ne peut pas me reprocher de faire ce que je suis censé faire. Et me reprocher à tel point qu'on va me priver de construire alors que moi, j'ai déjà amassé tous les matériaux nécessaires pour sa construction. Alors, Rabbi Yonatan et Peshout, mais oui, depuis Aaron, il existe. Il l'avait, bien sûr qu'il l'avait. Non, c'était des pierres précieuses. Non, c'est un tissu, un tissu. Il propose deux réponses. Écoutez bien. La première, celle que moi je préfère, c'est que, après vous choisissez, hein. La première, elle est très belle, c'est que pourquoi c'est pas Moshe qui a fait rentrer le peuple juif en Israël? Il a tapé la pierre. Ça ça c'est pour le Talmud Torah. Il faut une raison aussi pour les enfants. Entre nous, entre adultes. Si Moshe était entré, c'était lui le Mashiach. C'est lui le Mashiach. Et il aurait construit lui le Beth Amikdash. Et il aurait été indestructible. Si, comme tu dis, c'était pas le moment, mais par rapport à quoi? Parce que le peuple juif n'était pas prêt à atteindre un tel niveau. Donc c'est évident qu'ils auraient fauté. Et si Hachem n'aurait pas pu détruire le temple construit par Moshe ou exiler le peuple, parce que ce que Moshe fait, c'est indestructible, qui aurait dû périr? Tras de Shalom, le peuple. Moshe, il a dit, c'est pour ça, moi je me suis sacrifié pour vous. Ouais. Moshe, et c'est pour ça qu'à la fin de la Torah, il dit, quand il va parler je me suis sacrifié, la reine, pour vous. Alors on dit, bon, parce que non, Pshuto Kemashmao, c'est exactement ce que ça veut dire. Autrement dit, si moi j'étais entré, le risque que vous puissiez être puni directement était trop important. J'ai dit à Hachem, c'est pas grave, je resterai. J'attendrai mon tour. Il est là. Moi, pourquoi j'aime beaucoup cette réponse? Parce que finalement, toute la génération qui est sortie d'Égypte n'est pas rentrée. Et le seul qui est en mesure d'achever la tâche qu'il a commencée il y a plus de 3000 ans, c'est celui qui l'a initié. C'est Moshe qui rentrera à la tête de tous ceux qui sont morts dans le désert. Une explication très belle par rapport à Midrash, je pense qu'il y a 2 semaines, on en a parlé. Qu'est-ce qui a déterminé le choix d'Hachem
de Moshe. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je te veux toi. L'humilité? C'est marqué ça? C'est à la fin, mais ça c'est à la fin. Il y a dans le Midrash un détail qui nous est raconté par rapport. Et là, sincèrement, j'ai découvert une question qui est tellement évidente, je me suis dit, mais comment on ne l'a jamais posée? Prenez n'importe quel berger, il voit une brebis qui s'égare. Il dit, bon, mais tant pis, il la laisse partir, il va la chercher. Ah, Moshe, waouh, quel chesed, il a couru. Elle était fatiguée parce qu'elle a couru, c'est une petite brebis. Ah, il l'a portée, magnifique. Mais même chez nos voisins, ils ont aussi des images avec. Ils savent porter aussi des brebis. Ça fait pas d'eux des Moshe Rabbeinu. Donc, j'ai découvert cette question. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? La réponse, c'est du rabbi. Et je ne sais pas si c'est d'ici que vient le terme brebis égarée. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il ne s'est pas contenté d'aller chercher. Il a dit quelque chose. Je ne me suis pas rendu compte que tu avais besoin d'eau. En maïm et la Torah. Quelle était la qualité exceptionnelle de Moshe? Que même lorsqu'un juif s'égare, il comprend que de quoi il a besoin? De Torah. Exceptionnel. Exceptionnel. Dire ça, un guide comme ça, qui va se donner à fond pour tous les juifs, hein, pas que pour les religieux. Non. Parce qu'il va s'occuper en priorité des brebis égarées. Il ne va pas. Mais oui, mais oui. Mais écoutez, il y a une autre réponse à ça? Il n'y a pas. Il n'y a pas une autre réponse. Ça, c'est déjà notre level. Moi, je te prends l'exemple à un autre niveau. Évidemment que chaque juif, mais comme il est dit, regardez, c'est marqué comme ça, dans Kiddushim Lamedvav. Bani matem l'Hachem Elokechem. Vous êtes tous les enfants d'Hachem. Pourquoi Hachem nous appelle les enfants? Est-ce que le fait qu'il soit ton enfant dépend de ce qu'il fait? Si tu n'as pas une bonne note, tu n'es pas mon fils. Vous imaginez un père pareil. Si tu ne m'obéis pas, alors tu n'es plus mon fils. Bon, que ça arrive dans un couple, sinon tu n'es plus ma femme, bon, ça existe. Non, non, c'est ce que je voulais dire. C'est que on peut casser l'union. On peut divorcer, Chas de Shalom. Mais comment je divorce de mon fils? Mais c'est pas possible. C'est ce que je dis, non, c'est l'exemple que je veux dire. Avec une femme, bon, ça va mal, machin. On peut couper. Mais comment je coupe avec un enfant? Je peux pas. La Gemara. Bisman she'atem noagim minhag banim. Écoutez bien, chaque mot est une pierre précieuse. C'est pas lorsque vous faites la Torah et vous êtes religieux. Non. Lorsque vous vous comportez comme de vrais enfants, de vrais fils, qui veulent toujours faire plaisir aux parents. Quand vous vous comportez minhag banim, atem keruim banim, alors vous méritez d'être appelé banim. Il y a rien avec les mitzvot ou les religions là. Je me comporte comme un vrai fils doit le faire. Et sinon, en atem nohagim minhag banim, si vous ne comportez pas comme des enfants, qu'est-ce qu'il dit? En atem keruyim banim. Vous n'êtes pas appelés des enfants. Et il rajoute, ça c'est livré Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est du dur. Rabbi Meir Balanes, qu'est-ce qu'il dit? Ben Kach ou Ben Kach, que ce soit quand il se comporte comme ça ou il se comporte comme ça, Atem Keruyim Banim, Rabbi pour Rabbi Meir, c'est pas conditionné à son comportement. Un fils reste toujours un fils. Et il rajoute un verset de Roshea, Veaya, Bamakom Asher Yomar Lahem, Lo Ami Atem, Yomar Lahem, Béni El Chai. Même lorsqu'on vous dira, c'est quoi, c'est ça, sont ton peuple? Béni El Chai, c'est mon fils, le fils d'un Dieu vivant.
Hachem ne nous rejette jamais. Comment il disait ce Chassid? J'espère un jour pouvoir aimer Dieu comme lui il m'aime. Tout est dit. Tout est dit. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Mais la priorité, tout ce qu'on va rajouter, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Donc, maintenant, la deuxième réponse pour David. C'est dur. David avait amassé toute cette fortune, tout le butin de guerre qu'il avait, et il y a eu une famine. Il y a eu une famine. Et donc, pendant cette famine, il n'y avait rien. Qu'est-ce que... Mouchoir, s'il te plaît. Ah, ça c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que ils sont venus lui dire? David, le peuple meurt de faim. On sait que dans le trésor, il y a de quoi aller acheter de la nourriture. Qu'est-ce qu'il a dit? Cet argent, je l'ai consacré au Beth Amikdash. Pour lui, c'était Hekdesh. D'après son calcul, c'est interdit d'utiliser quelque chose qui appartient au temple. Alors après, s'ensuit une discussion de savoir, mais le temple, il n'existe pas encore. Donc si le temple existait, que j'ai consacré quelque chose au Beth Amikdash, oui, je n'ai plus le droit de donner une autre utilisation, parce que c'est interdit. Mais pour l'instant, il n'y a pas de temple. Donc, tous ceux qui ont souffert, et même s'ils sont morts de faim, il avait du sang dans les mains. Dur. Non. Ça, on avait déjà expliqué ce cas-là, on a longuement parlé de ça. Il n'y avait aucune. Non. Parce qu'il était passible de la peine de mort, parce qu'il a fait un crime de lèse-majesté. Donc, on avait expliqué ça longuement, je ne vais pas revenir. Mais là, c'est pas par rapport à la guerre. Pour ne pas en parler. Très dur. C'est très dur. Ah ouais, on ne s'attend pas à une chose pareille. Vraiment, moi, ça a été. Voilà, je dis que je préfère la première. Pardon? Mais quand tu crois que tu es dans la vérité, mais, mais en plus, il était pas complètement à côté, il y a une loi comme ça où il est interdit d'utiliser quelque chose qui est consacré au Beth Amikdash pour une autre utilisation. C'est très grave. C'est très grave. Donc, ça s'appelle Me'ila en hébreu. Me'ila, c'est utiliser quelque chose de sacré pour un usage profane. C'est très grave. On dit que c'est une façon aussi, c'est pour ça qu'on rendra des comptes, parce que le corps que Dieu nous a donné, c'est pour faire des mitzvot, pour l'utiliser dans la Kedusha. Donc chaque fois qu'on fait une faute, ben, c'est comme si on volait Hachem. Parce qu'on l'utilise alors qu'il nous a donné des facultés pour servir Hachem, et regardez ce qu'on fait avec. Alors, regardez maintenant dans la Haftara, qui, comme je disais, d'une manière exceptionnelle, puisque généralement, quand il n'y a que Canada, Vachem Natan Chochma Shlomo. Comme Dieu lui avait dit, combien de personnes ont participé à la construction du deuxième temple, du premier temple? Avant de le lire, dites-moi un chiffre. Des centaines. Parce qu'il fallait faire quoi? Mais vous avez vu déjà les vestiges. Vous imaginez les pierres? Il fallait d'abord les tailler et les apporter jusque là-bas. Ouais. Alors, combien il y avait de porteurs et combien il y avait de tailleurs? Je lis le verset. Il les a envoyés, les Vanona, au Liban. עשרת אלפים בחודש חליפות, חודש יהיו בלבנון, שניים חודשים בביתו, ואני מנמס. ויהי לשלמה, שלמה avait 70,000
Nosé Sabal. 70 000 porteurs. Vous voyez un peu l'ampleur? 70 000 porteurs. Ushmonim Elef Chotzev Bahar. Et il y avait 80 000 tailleurs qui taillaient Bahar, la pierre dans la montagne. Et là se pose la question. C'est la Gemara qui pose la question. Avec quoi ils ont taillé les pierres? Le Shamir. Le Shamir. Tout le monde est d'accord? Alors il y a une opinion de Rabbi Berachia qui dit non. Où est-ce que je n'ai pas le droit d'introduire le fer? Dans l'espace du temple. Mais à l'extérieur, il n'y a aucun problème. Quand on parle du Shamir, on dit que s'il traversait, il pouvait couper une montagne en deux. Est-ce que c'était un verre? Il y a des gemarotes très très étonnantes, puisqu'on dit comment ils ont récupéré le Shamir. Qui c'est qui le gardait? T'as vu ça? Non, on ne connaissait pas l'histoire. Le seul qui savait l'emplacement du Shamir, c'était le chef de tous les anges, de tous les démons, qui s'appelait Ashmedai. Et Shlomo Ameler a réussi à l'avoir. Il l'a capturé pour qu'il lui dévoile où il pouvait trouver le Shamir. Et c'est comme ça qu'il lui a dit que le Shamir était gardé par qui? Alors, il était gardé par qui? Savez ou pas? Non. C'est quoi? Il faut que je le retrouve. Non. Tati, tata. Je jure que je l'avais noté. Il faut juste me dire. Ah, il y avait un oiseau qui s'appelait Dourkipat. Dourkipat. Et lui, il avait comme mission de garder le Shamir. Qu'est-ce qu'il a ordonné le roi Salomon? Quand le Dourkipat va aller chercher la nourriture pour les oisillons, vous allez mettre une pierre sur les oisillons. Comme il voudra sauver les petits, et donc comment il peut faire? Et il va aller le chercher pour casser la pierre pour sauver ses petits. Et quand il a apporté le petit Shamir, c'est comme ça qu'ils l'ont pris. Apparemment, on ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas. Il y en a qui disent que c'était un serpent. C'est pas un petit ver, c'était un serpent. Un serpent qui pouvait couper toute la longueur de son corps. Parce qu'il avait. Bon, il y a plusieurs versions, on ne sait pas. Non, 70 000 porteurs. Mais parce qu'il y a 80 000 tailleurs. Mais combien de pierres il faut pour construire le Beth Amikdash? Ah, donc, si il y a le Shamir, raison de plus, dit Rabbi Bachia, alors pourquoi j'ai besoin du Shamir? Pourquoi j'ai besoin de 80 000? Je le laisse faire, je mets des petites entailles, je l'envoie, et c'est tout, il n'y a pas besoin de 80 000. Ça, c'est une preuve à l'appui de Rabbi Bachia qui dit qu'à l'extérieur, il n'y a pas besoin. À l'intérieur, s'il fallait faire des réajustements, etc., on utilisait le Shamir. 150 000. Faites, combien a duré le premier temple? 410. Si je fais la division, égalée à mon code. 150 000, parce qu'il y a 70 000 et 80 000. Donc il y a 150 000 employés. 150 000 divisé par 410. 365. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a pris un employé par jour. Un employé par jour, pendant 410 ans, ça donne 150 000. Alors bon, comme il a fait les calculs, etc., la question est la suivante.
Quand j'ai parlé tout à l'heure d'utilisation du fer, il y a dans la Gemara, à plusieurs endroits, une question qui a taraudé nos Chachamim pendant des siècles. C'est Tosfot qui va trancher et va donner une réponse époustouflante. C'est que vous vous êtes posé la question au moment, et d'où, d'abord il y a une question qui est posée, mais à laquelle je n'ai pas de réponse. D'où venaient ces 70 000 et 80 000, ces 150 000 ouvriers, ils sont quoi? C'est pas des juifs. On dit qu'il les a convertis, mais on a un problème. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du roi Salomon, il n'y a pas de conversion. Et toi, tu vas, tu me convertis parce que tu as besoin de main-d'œuvre 150 000. Parce que dans mon équipe de basket, j'ai besoin d'un joueur, alors je le convertis comme ça, il peut jouer en Israël. Ça veut dire quoi? Pourquoi on ne peut pas? C'est comme le Mashiach. Le Mashiach, il n'y aura pas de conversion. On avait expliqué ça. Le Mashiach, bah, c'est trop facile. Lorsque tout va bien, évidemment que tout le monde doit être juif. Surtout lorsqu'on verra que ça fait 3500 ans qu'on avait raison. Bon, on a tenu, on a patienté parce qu'on est très patient. Et voilà, chacun va payer pour ses erreurs. Il faut juste être au bon moment, au bon endroit. Bezrat Hashem, ce qu'on nous souhaite. Donc, le roi Salomon craignait quelque chose. Sur d'une manière qui surmontait la construction du temple, il y avait une petite tourelle. Et au bout de la tourelle, qu'est-ce qu'il a mis? On appelle ça les pics des corbeaux. Kalia de Arva. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait des corbeaux qui se posent dessus. Donc, on a mis des pics. Mais vous avez vu ce processus, jusqu'à aujourd'hui, on utilise la même chose. Donc, ça fait 2000 ans, c'est la même chose. Pour les pigeons, on met des pics. Mais c'est la même chose, c'est le plus efficace. C'est le plus efficace. Mais ils étaient quoi, en quoi ces pics-là? En fer. On a dit qu'il n'y a pas de fer. On a dit que non seulement on n'utilise pas, c'est marqué c'est d'enfer. C'est à l'extérieur? Ça, c'est une réponse. Et une autre réponse qui dit, Rabbi Nathan Apeshut toujours, parce qu'il y a toujours des questions. Avant d'arriver à ces pics, quand on a dit qu'il y a quatre règnes, les quatre exils, quatre exils, on dit que, on l'avait déjà souvent cité, ils sont aussi symbolisés dans la Torah par des animaux. Puisque parmi les animaux interdits, Gamal, Shafan, Arnevet et Chazir. Le Gamal, c'est Babel. Shafan, Parasemadai. Arnevet, c'était aussi le nom de la reine Talmaï, la femme de Talmaï. Arnevet, lièvre, ou il y en a qui disent que c'est le lapin, l'autre c'est la lièvre. Bon, pour la traduction, c'est pas encore très clair. Et le quatrième, Khazir. Dans la paracha de Réé, il y a trois qui sont cités ensemble et le Khazir, il est à part. Pourquoi? Avec quoi on a remplacé Esav? Parce on ne m'avait pas dit. Mais dans la paracha, si on a besoin d'un élément pour contrer Esav, qu'est-ce qu'on a? Alors, on dit comme ça, Zahav, Chesed, Nechoshet. Ça, c'est les trois matériaux. Après, Techelet Argaman, Tola Chani. Et Orot Elim, Meodamim de Edom. Donc, c'est quoi? C'est Orot, c'est peau. C'est peau. C'était, comment on va traduire ici? Des peaux de bélier, mais Odamim, teinte en rouge. Une allusion à Edom. Mais qu'est-ce qu'on faisait avec ces peaux? Elles étaient où dans le Mishkan? Par dehors. Par dehors. Et Rabbi Yonatan Abshous donne un détail magnifique. Il dit, qu'est-ce qui rend le gamal, le chameau, le lièvre et le lapin, pourquoi ils sont interdits? Ils sont ruminants, mais ils n'ont pas ça entendu. Donc, ruminant, il y a un signe intérieur et un signe extérieur. Donc,
Ces trois ont un signe intérieur. Donc vous pouvez rentrer à l'intérieur. L'or, l'argent et le cuivre. Edom, on dit que c'est le cochon. Le cochon, il te dit, regarde, de l'extérieur, je suis cachère, que de l'extérieur. Donc on va te symboliser par une peau qu'on mettra à l'extérieur. Jusqu'où ça va? C'est dans la finesse, c'est incroyable. Comment défense devant le incroyable. Alors, maintenant on nous dit, par rapport, je reviens au pic. Et moi je veux, après tout ce qu'on a dit, qu'on retienne quand même que si David avait construit le Beth Amikdash, il n'aurait pas été détruit. Tout ce que David aussi, tout ce que David aurait fait aurait été indestructible. Maintenant, on arrive à une Gemara qui dit pourquoi on a interdit le fer à l'intérieur. Et vous allez écouter par rapport aux 80 000, il y a une opinion qui dit, et c'est pour la réponse, la question de Netanel, il a dit mais si on a le chamir, on n'a pas besoin. La réponse est très très douloureuse. C'est qu'en même temps qu'il a construit le temple, qu'est-ce qu'il a construit? Son palais. Les 80 000 qui étaient à l'extérieur, ils travaillaient pour lui, pas pour le temple. Parce que si, d'après ceux qui disent qu'il y avait le Chamir, j'ai pas besoin de 80 000 personnes. Donc, comment tu as inauguré ta maison en même temps que celle d'Hachem? Au début, il a mis le fer parce qu'il avait le droit de mettre le fer. Mais lorsqu'il a agi de la sorte, il a compris quoi? Il y a une allusion dans le verset dans du vrai Yamim, qu'il a compris que le temple allait être détruit. Et alors, quel est le lien si le temple va être détruit avec le fer? Pourquoi on n'a pas mis le fer? Parce qu'il symbolise Esav. Et Esav va détruire le temple. Vous allez trouver la réponse, parce qu'elle est magnifique. Et pourquoi David, lui, il a mis du fer? Parce que lui, il savait. Mais il savait que si lui construisait le temple, il n'allait pas être détruit. Donc, j'ai pas à craindre que le fer va être l'élément destructeur, parce qu'il ne va pas être détruit. Shlomo Ameler, au début, quand il a construit le Beth Amikdash, il a mis les pics parce qu'il était convaincu il n'allait pas être détruit. Quand par son comportement, on a dit qu'il a épousé aussi la fille de Pharaon, le jour de l'inauguration, c'est tout ce que tu as trouvé. Alors que c'est Me'arvevim Simcha Besimcha, c'est très compliqué là-bas. Il y a tout un, dans Moed Katan là-bas, pourquoi on ne se marie pas à Chol Hamoed? La Gemara, vous savez, Vesamarta bechagecha velo beishtecha. Elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Mais ils ne prennent pas de fil ni de détour. Mais ça marche, c'est marqué, je ne pense pas, c'est pas pareil. Ça marche avec la gueule. Voilà. Alors, je sais pas, j'ai pas suivi, tu as le temps? Ouh, à l'heure. Combien de temps ça fait? Ah, t'as pas le temps. Alors, on y va. Alors, je voulais terminer par une autre idée aussi très très belle. Pourquoi on appelle le khazir al-Sam? Alors, vous avez entendu une réponse qui n'a pas vraiment de fondement, parce que le khazir redeviendra kasher. Le Midrash dit autre chose aussi très beau. Chez Yarzir et Malchuto, les Yehuda. Jusqu'à présent, tu étais le patron, mais à la fin, toi, Esav, tu vas rendre ton tablier et tu vas laisser la place à ton frère. À ton frère. Ah bah, à ton frère, oui, mais Yarakov. C'est ça, Yarzir.
Chez Yarzir, c'est marqué, chez Yarzir el Malchuto le Melech HaMashiach. Et c'est lui qui va le faire. C'est lui qui va le faire. Alors, donc, et c'est pour ça que quand je disais, c'est ce que je vous ai dit, les deux réponses concernant David, c'est du Yalkut Shimeoni. La première, on a dit que parce que les nations allaient dire, vous avez construit avec nos biens à nous. Et la deuxième, c'est parce que malheureusement, donc, il avait gardé ses biens alors qu'il y avait la famille. Qui a, pour la première fois, introduit le fer dans la Kedusha? Et ça répond pourquoi Tzipora n'a pas pris un couteau. Le premier qui a pris, c'est David Amer. Le premier qui a rendu au fer sa noblesse. C'était pour tuer. Et comment il a rendu? Parce que il a mis du fer pour la construction du temple. Et c'est ça ce qu'il faut qu'on retienne. C'est que pourquoi le fer est interdit? Parce que c'est par le fer que le temple va être détruit. Oui. Mais si je sais que le temple ne va pas être détruit, et lequel? Le nôtre, le troisième, alors il n'y a pas de raison de ne pas utiliser le fer. Bien qu'il soit dit que le troisième, c'est Hachem qui va le faire, etc. Mais il n'y a plus de problème de fer, parce qu'il n'y aura plus d'ustensiles de guerre. Il n'y aura plus d'armes. Désarmement total de l'humanité. Il n'y aura plus besoin. Si le loup et la chèvre vont paître ensemble, vous pensez bien que les hommes, j'espère qu'ils prendront la leçon pour ne pas s'entretuer. J'espère en tout cas que ce sera le cas, quoi. Ouais, ouais. Alors, parce que ça, on explique qu'il y a eu un cas une fois où quelqu'un, lorsque il est arrivé dans le Birkat Amazon à la destruction du temple, il était tellement triste qu'il s'est tué parce qu'il y avait un couteau. Alors, à partir de là, il y en a qui disent que c'est pour ça qu'il faut ou l'enlever ou le cacher. Le seul jour où il n'y a pas de cette crainte, c'est Shabbat. Shabbat, j'ai pas besoin de le faire parce que Shabbat protège déjà, il y a pas cette crainte. Ça, c'est marqué. Bien sûr, bien sûr. Mais il était Edomi, lui aussi, il était rouquin. Oui, je rappelle. Oui, oui, bien sûr. Exactement. Bon, alors, je pense que ça, c'est tout ce que je voulais dire. Et maintenant, on va entamer la conclusion. Puisqu'on n'a pas parlé, et ça sera notre conclusion, Bezrat Hashem. On dit que la Torah, elle commence par lequel des ustensiles? La Torah, dans la paracha. Oui. C'est quoi le premier des ustensiles? Ustensiles, des kelim. Ve'asu Aaron ateshitim. Donc le premier ustensile que la Torah nous demande de construire, c'est le, le Aaron, avec du bois, mais il y a aussi de l'or. Donc, pour ceux qui ont déjà vu les illustrations, il y a une boîte en or, une boîte plus petite qui s'encastre en bois, et à l'intérieur encore une en or. Pour dire que Toho Kevaro, quelqu'un qui a la Torah, son extérieur doit être égal à son intérieur. Il connaît sa valeur, il faut que cette valeur aussi soit vue à l'extérieur. Ça, c'est un Talmid Chacham. La boîte. Ensuite, il y avait par-dessus le couvercle. En français, ils appellent ça propitiatoire. Parce qu'ils disent de caporet, de capara. Ils disent de capara, de caporet. Et
Troisième élément, les kéroubims. Incompréhensible. Parce que Dieu qui nous demande de ne pas faire de forme, et comme vous le savez, lorsqu'ils vont faire le Egel Hazarav, c'est parce que les kérouvim s'interchangeaient dans la vision de Yecheskel et l'autre avec un taureau. Oui, c'était quoi les quatre animaux? Donc, il y avait le taureau. Oui, pardon? Oui. Alors, maintenant, il y a une marloquette entre Ramban et Rashi. Ramban dit que quand il fallait rentrer la Torah, on a construit, parce qu'on a reçu l'ordre normalement à Kippour de construire. La discussion, est-ce que le Mishkan était déjà prévu depuis la création ou ce n'est qu'après la faute? Ça, on a traité ça les années précédentes. Je ne reviens pas là-dessus. Écoutez les cours des années précédentes. Parce qu'il y a les deux avis. Bon, on va dire que c'était déjà prévu. Pourquoi? Parce que tout le processus, c'est pour faire régner Dieu ici-bas. Tout le but du Mishkan, comme le dira Ibn Ezra et autres, je vous ai fait sortir d'Égypte pour une et une seule raison, pour que je puisse résider ici en bas avec vous. C'est le but. Donc, faute ou pas faute, c'était déjà prévu. Peut-être dans d'autres conditions, on ne rentre pas là-dedans. Maintenant, comment il fallait faire? Ramban dit qu'il fallait d'abord fermer le haron, ensuite il fallait l'ouvrir, mettre les tables et refermer. Pourquoi? Pourquoi il aurait dit une chose pareille? Parce que si Hachem nous demande de construire l'arche, il faut, avant de recevoir la Torah, qu'elle soit complète. Quand on a dit le premier jour de la création, Vayel et Vayiboker Yom Echad. Nous, on a toujours dit c'est le jour d'unité, il y a plusieurs explications, mais après, il y a Sheni, Shelishi. Donc, il manquait quelque chose le premier jour. Il faudra attendre l'inauguration du Mishkan. Et qu'est-ce qui a marqué? Vahi Hamakriv Bayom Harishon, la tribu de Yehuda, Marsham Ben Aminadab. Et là, qu'est-ce qu'on dit? L'inauguration du Mishkan et l'achèvement de la création du monde. Tant que Hachem n'a pas résidé ici-bas, le monde n'est pas achevé. Vous comprenez que nous, chaque fois qu'on fait une mitzvah, c'est pour faire résider la Shekhinah ici-bas. Et il n'y a pas le temple, d'accord, mais il y a d'autres façons de faire résider la Shekhinah. Dans un foyer, le Kodesh HaKodashim, pourquoi on appelle la chambre à coucher, etc. Rashi vient et dit, non, tu mets la Torah et ensuite tu mets la caporette. Alors je vous la fais courte parce que c'est long et qu'il est déjà un peu tard. En fait, sur quoi ils ne sont pas d'accord? Que représentent les kérouvim? L'unité. Quel visage? Garçon et fille, des enfants, hommes-femmes, donc un petit garçon et une petite fille. Bani Matem. Tana de Eliyahu. Pa'amachat hayiti me'aler baderer. Je me promenais un jour et j'ai trouvé un homme. Ve'amar li Rabbi. Je sais que vous êtes Rabbi. C'est qui? Rabbi, c'est Eliyahu Nabi. Je lui ai dit, Rabbi, j'ai une question à te poser. Maintenant, ça tombe bien, je t'ai maintenant. Shene devarim yesh ba'olam. Il y a deux choses dans le monde. Ve'ani ohavem bilvavi ahava gemura. Et j'aime ces deux choses de tout mon cœur. Et je ne sais pas à laquelle il faut donner priorité. Ve'eluhen, la Torah et Israël. Vous voyez maintenant où je veux en venir? Si je dis que je mets d'abord la Torah et ensuite les enfants d'Israël, ça veut dire qui a le dessus? Les enfants sont au-dessus de la Torah. Mais les enfants sont au-dessus. Ouais, c'est clair.
Bishvil Reshit, pour Israël et pour la Torah. Mais là, on a ce. Alors, il écoute. Aval, Eni Yoda, Eze Mehem Kodem. Mais je ne sais pas, il lui dit à Eliyahu Hanavi, mais je ne sais pas lequel avant. Il lui dit à Martilo, Eliyahu Hanavi qui répond. Je lui ai dit, Darkan Shel Bene Adam, si tu vas demander à n'importe quel autre homme, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ha Torah Kadma. La Torah, elle vient avant. Mais moi, tu me demandes, d'ailleurs, qu'est-ce qui a marqué? Hachem Kanani Reshi Darko. Avalani Omer. Moi, Eliyahu Hanavi, qu'est-ce que je dis? Israël. Israël Kadmo Sheneemar, Kodesh Israël Hachem Reshitevu Ato. C'est Israël qui est au-dessus. Israël est plus important. Voilà, que ce soit clair. Que ce soit clair. Le peuple est plus important. Et toute la discussion finalement entre Rashi et Ramban, c'est ça. Qu'est-ce qui est plus important? La Torah ou les hommes? Ça, c'est la discussion. Et ils n'ont pas tranché. En tout cas, Eliyahu Hanavi, lui, il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour nous. Si on a cette union entre nous, si véritablement on a compris que de tout ce qu'on a retenu, je ne sais pas pour ceux qui ont été à Tzfat, sur la tombe du Harizal, qu'est-ce qui a marqué? La tfila qu'il a rédigée et qui se trouve avant de commencer la tfila. Hareni mekabel alay mitzvat ve'ahavta lerecha kamocha. Tout ce qu'on aurait pu dire sur le Harizal, et ils étaient inspirés parce qu'il fallait écrire quelque chose sur son épitaphe. Qu'est-ce qu'il nous a légué? L'amour d'Israël. Parce que si tu n'accomplis pas l'amour d'Israël, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas prier. Comment tu vas te présenter devant moi, dit Hachem, si tu as des ennemis et tu n'aimes pas les Juifs? Tu ne peux pas te présenter devant moi. Donc pour que Hachem réside à nouveau et qu'il ait envie que le troisième Beth Amikdash soit le plus vite reconstruit, donc il faut augmenter Bezrat Hachem notre amour. Et comme Eliyahu Hanavi nous l'a indiqué, Israël même avant la Torah. Et qu'avec quel avantage? Que s'il y a un Israël sans Torah, c'est un Israël toujours. Et donc je dois l'aider. Qu'Hachem nous donne ce grand mérite, Bezrat Hachem.